Si tu manques d'inspiration pour créer du contenu ou des publicités sur Facebook et Instagram, cette vidéo est pour toi. Bonjour, je suis Marie Plamondon, fille de marketing qui tripe sur bien des affaires qui vont au-delà du marketing, mais aujourd'hui, on va parler de marketing. Yeah! Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran avec vous et c'est parti! Parti! Si tu t'es déjà demandé qu'est-ce que je devrais mettre comme publicité ou même comme contenu, que ce soit sur Facebook ou Instagram, puis tu as besoin d'inspiration, t'es au bout du rouleau, tu sais plus quoi, tu sais plus quoi faire, tu n'as plus aucune idée. J'ai une petite ressource gratuite à te proposer. C'est Facebook qui a lancé ça, ça s'appelle Facebook Ad Library. Dans le fond, qu'est-ce que c'est? Ça répertorie toutes les publicités qui sont actives présentement. Donc, qu'est-ce que tu peux faire ici pour t'inspirer? C'est taper justement, ça peut être un concurrent, ça peut être quelqu'un dans un autre pays, quelque chose comme ça, une entreprise qui fait des choses similaires à la tienne. Puis tu vas pouvoir avoir des idées comme ici, là, j'ai cherché pour mon doux pour montrer un exemple dans le domaine animalier. Puis là, vous voyez, bon, vous avez certaines informations sur la page en tant que telle. Donc, vous avez le nombre de likes. Vous avez aussi le compte Instagram parce que, étant donné que vous savez probablement, Facebook a acheté Instagram il y a quelques années. Donc, maintenant, les deux comptes sont comme conjoints, si on veut. Puis ici, on a quelques informations aussi sur la page. Si vous êtes curieux de savoir ça fait combien de temps que la page a été créée, puis aussi s'il y a eu des changements de nom. Ici, on dit qu'il n'y a pas eu de changement de nom, donc des fois, c'est intéressant. Puis aussi, ça c'est un peu moins intéressant, là, les gens qui gèrent la page proviennent d'où. Donc, c'est une information peut-être qui peut être pertinente pour vous, j'en ai aucune idée. Donc, ici, on voit, vous pouvez filtrer par pays. Moi, préférablement, j'ai inscrit toujours tout le monde parce que ça donne une vision d'ensemble de tout ce qui est fait. Évidemment, pour vous, je suppose que votre entreprise est plutôt une entreprise locale, mais peut-être que je me trompe. Puis de toute façon, ça peut toujours tout simplement vous donner des idées. Ça, généralement, je ne change pas ça. Vous le pouvez si vous voulez, là, si vous voulez changer, dépendamment du nombre de temps, là, étant donné avec le coronavirus, par exemple, il y a probablement des modifications qui ont été faites. Donc, peut-être que ça peut être pertinent pour vous. Ensuite, pour ce qui est de la plateforme, comme je disais, Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network sont aussi d'autres outils que vous pouvez utiliser quand vous faites une publicité sur Facebook. Mais moi, généralement, je ne touche pas à ça. Ici, vous pouvez aussi classer par certains trucs. C'est vous qui voyez si vous avez besoin. Mais la partie la plus intéressante, en fait, c'est plus bas. C'est justement ici, comme on dit, ça a été lancé en avril. Donc, on est le 2 avril. Donc, ça fait vraiment pas longtemps. Une publicité qui dit que le magasin Mondou de Hall est réouvert. Donc, c'est peut-être pas l'affaire la plus pertinente, étant donné que là, c'est vraiment de l'information qui est communiquée ici, mais tout de même, si jamais c'est le type de communication que vous avez à faire, peut-être que vous pourriez vous inspirer de ça. Je dis vraiment pas de copier, là, c'est vraiment de s'inspirer de ça. Justement, l'ajout des emojis ici. Ah, justement, on voit qu'ils l'ont mis en anglais un petit peu plus bas. Vous voyez les images qu'ils mettent. Puis ensuite, c'est ça. Là, on a toutes celles qui étaient en mars. Donc, ça peut être intéressant pour vous. Ça, c'est toujours par rapport au coronavirus. Bon, là, on a une autre publicité justement qui est tout en anglais. Donc, je suppose qu'ils vont avoir targeté leurs gens en conséquence. Mais justement, vous avez des images ici qui ont été utilisées. Ça peut peut-être vous aider. Évidemment, c'est souvent ça qui est utilisé. Hein? Des photos de chats, des photos de chiens. Mais par exemple, ici, vous avez un ajout de texte. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous seriez intéressé à faire. Donc, ça vous donne quelques idées. Puis ici, on voit qu'ils ont pris, dans le fond, le même texte, mais ils l'ont traduit. OK. Ils n'ont pas énormément de variations. Souvent, moi, qu'est-ce que je vais voir, par exemple, c'est pas dans votre créneau, mais quand même, je pense que ça peut être intéressant. C'est une fille que, en fait, j'ai suivi sa formation qui s'appelle B-School. C'est pour avoir une entreprise en ligne. Donc, ça peut être aussi pertinent pour vous si jamais ça vous intéresse. C'est très axé sur le marketing. J'adore le marketing, donc évidemment, j'ai été très poussée à prendre la formation, si on veut. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous également. Donc, si vous voyez là, ici, là, généralement, elle va promouvoir exactement la même chose, mais elle va avoir différentes variantes. Il faut faire attention, par contre, qu'on utilise plusieurs variantes. Il faut être capable de déterminer
parce qu'on parle souvent de A/B testing. Donc, généralement, ça va être 2 variantes. Là, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, là, qui varient. Par exemple, quand je dis ça, je parle le texte ici et le texte ici, c'est pas le même. Mais également, l'image, le créatif, comme on parle, c'est pas le même ici. Donc, peut-être juste faire attention à ça, mais tout de même. Aussi, autre chose que je veux préciser, ici, vous voyez là, les petits icônes. Donc là, ça veut dire que cette publicité-là est diffusée sur Facebook et dans Messenger, donc directement dans l'application de message. Puis ici, vous voyez, ça, c'est sur Instagram. Vous voyez, l'image, en fond, a été changée pour une image carrée. Donc, c'est souvent ce qui est fait pour Instagram. Vous avez d'autres choses ici, d'autres exemples. Donc, c'est tout simplement pour vous montrer, c'est un outil gratuit. Je le répète, là, il n'y a rien que vous avez besoin de payer. Donc, ça peut être super intéressant pour vous. J'essaie de penser peut-être une clinique vétérinaire qui pourrait sortir là. Vétérinaire pour tous, parce que c'est pas tout le monde qui fait de la... Oh, on a un exemple. Vétérinaire pour tous, ça c'est en France, mais quand même, vous avez... ça, j'ai aucune idée. Ah! Audience Network. Donc ça, généralement, ça va être d'autres sites qui sont associés à Facebook, où est-ce que vous allez pouvoir voir la publicité. Généralement, je conseille de ne pas mettre exactement les mêmes publicités sur chacun des canaux, mais bon, des fois, c'est pas trop grave. Ici, j'essaie de voir... en réalité, j'essaie de voir la différence entre les deux. Donc, qu'est-ce que je pense personnellement? Parce que le texte me semble être exactement pareil, l'image aussi, le texte aussi en bas est pareil. Donc, probablement que c'est pour deux... Ouais, probablement que c'est pour deux audiences différentes. Donc, par exemple, celui-là pourrait être... Je dis un peu n'importe quoi, mais celui-là pourrait être pour les femmes, celui-là pour les hommes. Idéalement, j'espère que c'est pas ça qu'ils ont fait, étant donné qu'ils ont pris une image de femme ici. Mais disons, ici, ça peut être les femmes entre 20 et 40 ans, puis ici, les femmes de 40 à 60 ans, et ils veulent voir laquelle des deux une audience? Ouais. Laquelle des deux audiences fonctionne le mieux. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire et être inspiré de faire, justement, en voyant ce que d'autres font. OK, donc justement, là, on a un homme, donc probablement qu'ils ont targeté les hommes ici. Donc, je vous dirais, il y a quand même beaucoup de recherches que vous pouvez faire en utilisant cet outil-là, puis beaucoup d'inspiration que vous pouvez avoir. Puis aussi, dépendamment des endroits où vous allez, par exemple, quand je suis allée voir tantôt là, Marie Forleo, j'aime bien aller la voir aussi parce que tout ce qui est de la copie qu'on appelle, tout ce qui est du texte, c'est très important. C'est important le visuel, évidemment, parce que c'est ça qui va capter l'attention, mais qu'est-ce qui va faire en sorte que la personne va agir ou non sur votre publicité ou même juste votre post, votre publication en général? C'est beaucoup le texte que vous allez ajouter. Tu sais, c'est comme, OK, on a attiré son attention, mais là, comment est-ce qu'on va la convaincre de passer à l'action? Peu importe l'action, ça peut être tout simplement de liker, de partager, d'avoir du plaisir, d'être diverti, peu importe. C'est avec le texte qu'on va aller chercher ça. Donc, j'ai tendance à aller voir des gens qui réussissent bien en copywriting, qu'on appelle, en rédaction, conception-rédaction, oui. Donc, Marie Forleo, je sais qu'elle est très bonne là-dedans. Si vous voulez un autre exemple, là, je change un petit peu de domaine, si on veut. Là. Non, c'est Talking Shrimp. Ici. Ça, c'est une copywriter qui est vraiment, vraiment excellente. C'est tout simple. C'est ça qu'elle fait de sa vie depuis plusieurs années. Puis c'est elle qui conseille Marie Forleo, que j'ai montré précédemment. Donc, des fois, ça peut être tout simplement, même si ce n'est pas dans votre domaine, vous pouvez trouver des idées. Ah oui, un autre que je voulais vous montrer. J'ai habité à Vancouver, puis c'est une entreprise que j'adorais. Ça s'appelle Barking Babies. Puis eux, sérieusement, il n'y a pas de publicité. Ah, dommage. Mais en tout cas, si vous voulez les suivre, malheureusement, on ne peut pas voir leur publicité parce que ça voudrait dire qu'ils n'en ont pas actuellement, du moins sur Facebook et Instagram. Ça se peut qu'il y en ait ailleurs. Mais si vous voulez aller voir Barking Babies, leurs réseaux sociaux, généralement, sont assez sur la coche, comme on dit.
Puis c'est une très belle entreprise de Vancouver à suivre si vous voulez être inspiré. J'espère que tu as apprécié cette vidéo-là. Si c'est le cas, je t'encourage à la liker officiellement avec un petit thumbs up. Puis aussi à t'inscrire à ma chaîne pour ne rien manquer, que ce soit ma chaîne sur YouTube, sur IGTV, peu importe où est-ce que tu consommes. C'est un drôle de terme pareil, hein, que tu consommes mon contenu, que tu consommes mes vidéos, peu importe, tu comprends ce que je veux dire. Aussi, écris-moi dans les commentaires, j'aimerais ça entendre ce que tu as à dire à propos de justement la création peut-être de publicités sur Facebook et Instagram, et aussi s'il y a autre chose, un autre sujet sur lequel tu aimerais que je m'attarde dans une prochaine vidéo. Ou même si tu as des questions pour moi, ça va me faire plaisir d'y répondre. D'ici la prochaine vidéo, je te souhaite une belle journée. Bon confinement, protégez-vous, lavez-vous les mains, 2 mètres de distance. Et voilà, bonne journée. Bye bye.